Salut tout le monde, c'est Similary. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler des kits Takamo MKV pour BT4, Tipman 98, SW1 et autres clones. Quand je me suis orienté vers ce kit, j'ai pas trouvé de vidéo francophone et j'aurais bien voulu en savoir un tout petit peu plus, parce que ça reste un investissement assez important, mais pour un produit d'une qualité vraiment exceptionnelle. Pour ma part, je suis passé sur l'upgrade d'IMAG, parce que tout simplement, quand vous commencez, vous recevez un chargeur T68 de base, et ça vous oblige à en acheter plusieurs autres. C'est injouable avec un seul. Et le T68 coûte 35 euros. Et de mémoire, il n'est plus fabriqué, donc à terme, ça va être compliqué de trouver soit des pièces de rechange, soit des chargeurs neufs. Le DIMAG, vous pouvez en acheter en grande quantité en Angleterre pour des prix assez raisonnables. En gros, comptez 70 euros une fois livré pour une dizaine de chargeurs. 90 livres en tout pour le kit avec les 10 chargeurs, c'est un peu plus cher, ça fait une centaine d'euros, mais ça en vaut vraiment la peine. Sachant que vous pourrez très facilement les revendre en France pour un prix un peu inférieur et compenser comme ça. Sinon, c'est des chargeurs 20 bits que j'ai, donc 10 bits de chaque côté, c'est le seul point négatif que je trouve à ces derniers, contrairement au T68 qui était en un bloc. Sinon, aucun problème de casse, je joue avec des billes plutôt pourries, vous les mettez dans les trous et c'est fini. Pour le bien de la vidéo, en fait, je l'ai testé avec mon chargeur d'IMAG donc rempli de 20 billes, mon Mamba Ninja voilà, et mon canon Labco 14 pouces Asso. Alors en fait, c'était aussi pour tester le canon parce que beaucoup de gens le recommandent et franchement, j'étais pas super sûr au début. Et après l'avoir testé sur un paquet de 500 billes, franchement, c'est de la tuerie. Il fait une belle sonorité, il a vraiment une gueule sympa avec son embout M4 et il tire parfaitement droit. Alors là, au moment du test, je me trouve à une distance d'environ 20 mètres. Je trouve que c'est plutôt honorable, ça vous permet déjà de vous donner une bonne idée de la qualité de la précision. Alors j'ai tiré plusieurs billes sur la bâche en plastique que vous pouvez voir. Après je me suis avisé parce qu'en fait ça faisait quand même pas mal de bruit et j'avais pas non plus envie de faire chier mes voisins plus que ça. Je suis un mec sympa. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de voir la précision sur un élément un peu plus viable. Donc en tirant des billes sur les rondins de bois que vous pouvez voir en dessous. Sachant que quand vous voyez une bille toucher un rondin, c'est que je visais le centre. Alors ça fait pas mouche à tous les coups, mais je trouve que le résultat est pas trop mal pour autant. Pour une distance de 20 mètres, sachant que j'ai pas d'équipement de visée sur le lanceur, moi ça m'a plutôt convenu. À voir après en jeu, parce que le lanceur reste quand même un peu lourd, donc à la fin de la journée c'est peut-être compliqué, mais là c'est plutôt pas mal. Maintenant, un des autres points qui m'intéressait tout particulièrement quand j'ai acquis cet énième kit Takano, c'était est-ce que je pourrais boulasser comme un goré avec. Donc la cadence de tir peut être assez sympa. J'ai eu aucun souci que ce soit de casse ou autre sur le sachet de 500 ml que j'ai tiré, sachant que c'est des billes relativement pourries. Après, il faut juste penser à bien enclencher le chargeur dans le lanceur. J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ça, mais c'est un coup à prendre et apparemment le puits se fait à force. Sachant que là, moi, le lanceur, il est concrètement neuf, à part les internes du PT4 qui sont absolument infâmes et qui ont posé deux trois soucis parce que j'ai joué avec du CO2. Mais sinon, vous pouvez quand même imposer un certain rythme de tir. La seule limitation, ça va être la capacité de votre chargeur. Encore une fois, là, c'est à vous de voir. Ils les vendent en chaque capacité de 10 billes, 20 billes, ce que j'utilise, et en capacité 30 billes. 30 billes, ça peut être un peu grand, j'ai l'impression, parce que les 20 billes sont déjà pas forcément super discrets. Mais sinon, moi, j'ai rien à redire sur ces chargeurs. Ils sont plutôt sympas. Après, on termine juste avec une dernière séquence de tir, où là, je suis à une distance d'environ 30-35 mètres. C'est le fond de mon jardin où j'ai tiré sur cette pile d'agglos. Et là, on peut voir concrètement en fait la trajectoire que prennent les billes sur ces distances-là. Et encore une fois, je pense que c'est une distance qui est plus ou moins plausible par rapport à une optique de jeu, donc c'était intéressant pour moi de le tester. Et on voit que c'est vraiment bien groupé, bien lisse et tout. Le corps Takamo ne change rien et le canon Labco est une merveille. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On se retrouve juste pour détailler une dernière fois le lanceur.
Alors, je suis plutôt content de la custo. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est le garde-main de chez Black Eagle qui est vraiment super fragile. Sinon, ça passe, ça fait l'affaire. Je vous ai également dit que sur 500 billes, je n'ai eu aucune casse. Donc, j'en ai eu une, et c'est un peu ma faute. Ça n'a pas eu lieu ni dans le canon, ni dans la culasse, ni ailleurs d'autre sur le lanceur. En fait, je l'ai juste fait tomber par terre et à mon grand étonnement, elle a claqué. Donc, comme vous voyez, le canon est nickel. D'ailleurs, encore une fois, le Labco est juste parfait avec l'intérieur miroir. Il prend parfaitement les billes, elles ont pile poil le bon diamètre. Et c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Pour un kit en une pièce, c'est vraiment sympa. Encore une fois, hein, le Magwell, le Core Takamo. En gros, si vous enlevez le Magwell, vous avez un BT ou autre clone, hein. Normalement, Rapfort vend la pièce pour pouvoir rejouer en hopper. Ils l'ont retiré du kit de base et ça c'est un peu dommage. Sinon ça reste vraiment un très bon rapport qualité-prix pour recycler votre lanceur qui pourrait être un petit peu fatigué. Au lieu d'acheter un 1000 qui serait un peu plus coûteux et avec un entretien différent on va dire. Moi je trouve que c'est une opportunité à saisir si vous le pouvez. Et après pourquoi pas passer sur autre chose, sachant qu'avec BT et compagnie, vous pouvez mettre une poignée électro, ça vous permet d'avoir une cadence de tir aussi intéressante. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ces kits Takamo et je trouve que c'est quelque chose de très bien. Après, la seule limite, c'est votre imagination, quoi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter le kit Takamo MKV donc pour BT4, Tipman 98 et tous leurs clones qui sont incroyablement nombreux. Donc à retenir, avec un bon canon, c'est une tuerie. Allez, salut tout le monde!